Bonjour à tous, je suis Christelle Pokanam et dans cette vidéo, je vais vous parler du manque de confiance en soi chez les femmes. C'est quoi la confiance en soi? Comment se manifeste la confiance en soi? Quelles sont les causes liées à ce manque de confiance en soi chez les femmes? Et donc, quelles sont les conséquences directes de ce manque de confiance chez les femmes? Et ensuite, je vous dévoilerai des conseils qui sont des conseils que j'applique pour moi-même et qui me permettent d'avoir véritablement confiance en moi. Pour suivre plus de vidéos venant de moi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Christelle Pokanam et à mon compte YouTube PDG Christelle Pokanam. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. La confiance en soi, selon moi, c'est une forme de conviction. Une forme de conviction qui vient éteindre la peur, la crainte, l'incertitude que vous avez, vous concernant vos idées, concernant vos idéaux. C'est une forme d'assurance que vous avez qui vous donne en fait la volonté de poser des actes, mais en ne craignant pas le résultat de la fin. C'est une forme de force que vous vous donnez à vous-même. Pour moi, la confiance en soi, c'est la base ou plutôt même le fondement sur lequel vous devez vous baser pour faire toute chose. La confiance en soi est un peu comme le socle sur lequel vous devez vous reposer pour bâtir tout ce qui est activité de votre vie. Alors, selon moi, la confiance en soi chez la femme, elle se manifeste par l'affirmation de ses idées. Une affirmation de ses idées avec beaucoup d'assurance, avec une certaine fluidité, avec une certaine vivacité même, je dirais. Elle se manifeste aussi par une forme d'épanouissement physique et moral qui déteint un peu sur ses activités, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de réfléchir, sa façon d'interagir avec sa société. Elle se manifeste aussi par cette constance-là, voire même cette franchise qu'elle a, qui fait qu'elle ne se sent pas déstabilisée dans une situation, qu'elle ne se sent pas dérangée, ou pour elle, elle reste focus, elle reste intéressée par ce qu'elle fait, quoique souvent il y a des imperfections, mais pour elle, le but, il est à atteindre, et peu importe les événements connexes, elle est focalisée. Pour moi, c'est un peu comme ça que cela se manifeste. Le manque de confiance en soi chez les femmes est lié à plusieurs causes et des causes très complexes, nous devons l'avouer. Mais j'aimerais beaucoup plus rester axée sur celle-ci. 1. Les humiliations continuelles et successives sur 2 volets, en couple et en famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les humiliations en couple. Une femme dans un couple qui est successivement dénigrée, qui successivement manque de mots, d'adjectifs qualificatifs venant de son homme, qui est à chaque fois réduit à néant, qui est à chaque fois considérée comme celle qui n'est pas l'élément majeur ou l'élément intéressant dans la relation. Cette femme, petit à petit, finit par nourrir une forme d'inconfort qui fait qu'elle manque de confiance en elle ou son estime d'elle est totalement brisée. Là, dans ce couple, elle est face à une personne, tantôt souvent l'homme ou tantôt souvent la femme, qui détruit continuellement ce niveau de confiance en elle. Ensuite, cette humiliation successive et continuelle en famille. Combien de fois nous les femmes n'avons pas été victimes de ces préjugés où la femme est considérée comme le sexe faible, la femme est considérée comme le genre qui ne peut pas fournir grands efforts, le genre qui est toujours, ou plutôt qui doit toujours rester là à la maison pour des tâches ménagères. Petit à petit, nous avons développé un état d'esprit qui fait qu'on s'est incrusté dans la tête que on ne peut pas faire de grandes choses. Les grands projets, ce n'est pas pour nous. Les grandes réalisations pour une femme, c'est impossible. Petit à petit, nous avons mûri ces idées et elle aussi, elle nous permet aujourd'hui, ou plutôt, permet, c'est le mot, mais dans le sens négatif du terme, de briser la confiance en soi des femmes. Deuxième élément, les abus sexuels, en l'occurrence le viol. Le viol, c'est un peu comme un acte par lequel on vous arrache votre consentement, on vous arrache votre volonté de décider, de choisir. Cette volonté qui vous a été arrachée fait
que vous avez perdu un peu comme le monopole de décision sur ce qui vous arrive. Et vous subissez. Et quand vous subissez, après, ce sont les répercussions qui constituent des blessures qui brisent la confiance en soi chez la femme. Et véritablement, c'est un vrai élément de blocage qui fait que la femme aujourd'hui n'a pas confiance en elle. Une femme violée, c'est une femme qui vit dans la peur continuellement. C'est une femme qui reste dans le perpétuel doute. Et c'est une femme qui, pour elle, ce n'est pas possible qu'on lui dise qu'elle peut encore avoir la possibilité de choisir pour elle-même, de décider pour elle-même et mieux encore d'avancer sans être accompagnée ou sans être dépendante émotionnellement. Donc, un autre élément de blocage, ce sont les abus sexuels. Nous avons aussi un élément important que j'aimerais notifier, l'irresponsabilité des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Loin de moi l'envie de tacler les hommes, mais je veux contextualiser cela. Imaginez une jeune fille qui se retrouve amoureuse. Elle se donne à un homme et tombe enceinte, et face à cette situation, elle affronte un homme irresponsable, un homme qui décline toute responsabilité liée à cet enfant qui est en train de venir. Cette femme se retrouve quasiment seule. Et quand on est seul, quand on n'a plus personne, quand on a une épaule qui nous a été arrachée, on est obligé de retourner en famille. On est obligé de retourner vers, je dirais même, nos siens qui aujourd'hui auront la possibilité, la volonté de dire tout et n'importe quoi sur nous. Tout simplement parce que pour eux, nous n'avons pas fait les bons choix. Pour eux, nous n'avons pas décidé de la bonne manière et donc nous devons tout subir. Difficilement, cette femme va reconstituer cette confiance en elle. Difficilement, elle va se relever parce qu'elle va se dire « J'ai pu faire confiance, j'ai été abusée, j'ai fait confiance, on ne m'a pas rendu l'appareil et aujourd'hui, je suis la risée de tout le monde. » Je ne sais pas comment une femme qui vit cela peut avoir confiance en elle. Donc, je veux résumer ça en disant la peur aussi de ne pas bien faire, la peur du regard des autres fait que les femmes n'ont pas confiance en elles. La peur de ce que X va penser de moi. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais est intéressant? Aujourd'hui vient constituer un élément de blocage imminent pour la femme quand on parle de confiance en soi. Effectivement, lorsqu'on parle de cause, c'est que forcément, il y a des conséquences. Premièrement, nous retrouvons des femmes remplies de blessures intérieures, des femmes détruites intérieurement, des femmes pour qui l'envie de continuer n'est plus une option, des femmes qui, pour elles, l'intérieur est saccagé, des femmes qui n'ont plus envie d'évoluer dans la vie, tout simplement parce que la volonté, l'envie a été détruite. Complètement. Nous retrouvons aussi comme conséquence une estime de soi qui a été dégradée ou dévaluée, ce qui crée une forme d'auto-sabotage. Pour elle, aujourd'hui, c'est un peu comme je n'ai plus confiance en moi, je ne sais plus si véritablement je suis belle, je ne sais plus si véritablement je peux apporter quelque chose. Donc aussi une forme d'assurance qui est attaquée, une assurance qui pour elle n'existe quasiment plus. Et pour elle maintenant, il faut faire avec, il faut se comporter comme néant dans la société, il faut accepter tout et rien, il faut se réduire à tout ce qu'on a continuellement entendu, à tout ce qu'on a continuellement mûri dans l'esprit, qui ont été des paroles négatives, qui ont été continuellement dites sur nous. Et enfin, elles deviennent des esprits fatalistes, des personnes qui n'ont plus d'espoir. Pour elles, tout est déjà fini. Il n'y a plus d'options, il n'y a plus d'envie de continuer, il n'y a plus de possibilité de réussir dans la vie, il n'y a plus d'occasions dans lesquelles il faut démontrer son potentiel. Il n'y a même plus l'envie de se dire « je peux produire quelque chose, je peux aussi réaliser quelque chose, je peux être à l'origine de quelque chose ». Tout simplement parce que continuellement, elles ont écouté des paroles blessantes, elles ont vécu des situations désobligeantes qui les ont saquées de l'intérieur. Les conséquences, elles sont là et elles le vivent au jour le jour. Si je devais donner des conseils à une personne, à une femme aujourd'hui qui manque de confiance en elle, je lui dirais avant tout de désirer et de décider d'avoir confiance en elle. Désirer parce que tout doit partir d'un acte de volonté. Pour qu'à cette volonté s'ajoute l'action. Il faut que tu désires avoir confiance en toi. Il faut que tu veuilles un changement réel dans ta vie. Il faut que tu désires avoir de l'assurance. Ce n'est que comme ça que tu pourras démarrer ce processus-là et y arriver. Il faut aussi revoir l'environnement dans lequel tu es.
Tu es certainement dans un environnement qui ne t'encourage pas, qui ne te motive pas. Un environnement qui prend le soin à chaque fois de ressasser tes défauts au lieu de mettre aussi un peu d'accent sur tes qualités. Il est important de revoir cet environnement-là. Pourquoi pas même de le nettoyer dans le sens du terme où il faut faire une boule à zéro dans le but de changer d'air et de quitter cette zone de confort qui se prête à être destructive pour toi. Il faut que tu apprennes à t'entourer des personnes inspirantes, des personnes qui dégagent une énergie positive pour toi, des personnes qui disent des choses qui t'intéressent, qui t'impactent, qui te percent le cœur mais positivement, dans les choses, des choses plutôt dans lesquelles tu te retrouves, où tu te sens apaisé, contrôlé mais rempli d'une envie d'aller de l'avant. Il faut que tu apprennes à te motiver toi-même. N'attends pas que les autres te motivent. N'attends pas que les autres te disent à chaque fois des pensées positives. Apprends à être celle qui te dit « je suis belle, j'ai de la valeur, j'ai un potentiel, je peux le faire ». Apprends à te dire des paroles positives. Cet exercice va t'amener à reconstruire même ton estime de soi qui quelquefois a été brisée ou saquée. Il faut aussi que tu fasses cet exercice que je te conseille vivement, l'exercice du miroir. Prends un miroir et en face de ce miroir, pose-toi 2 questions. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux dans la vie? Répondre à la question du qui suis-je va te permettre de regarder ton reflet et de te demander à toi-même ce que tu penses de toi. Ce que tu penses de ta personne. La vie des autres ne comptera pas. Il n'y aura que toi et toi. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes visions? Quelles sont tes ambitions? Si tu n'en as pas, c'est le moment de commencer à les établir. Parce qu'il n'y a que par tes aspirations, par tes visions et par tes ambitions, je dirais tantôt, que tu pourras reconstruire ce modèle de personne que tu veux être. Et enfin, il faut que tu te bâtisses un socle. Il faut que tu aies une foi forte, une foi constante en ce Dieu qui te donne la volonté, la motivation de te lever tous les jours et de te dire que tu peux réaliser quelque chose. Ta foi, celle que tu auras en ce Dieu que tu pries, sera l'élément principal même sur lequel tu devras te reposer pour dire, même si les autres ne croient pas en moi, par la foi, je sais que j'y arriverai. Je te conseille vivement de te reprendre, de reprendre confiance en toi, de reprendre conscience en ce que ce n'est pas difficile à faire et que tu peux y arriver. C'était Christelle Pocana. J'espère que ce contenu que nous avons partagé ensemble, sur lequel nous avons parlé du manque de confiance en soi et donc de la volonté de reprendre confiance en soi, vous a édifié. Si ce contenu vous a plu, donc, abonnez-vous à ma page pour plus de vidéos. À la prochaine.